Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 14 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mardi 14 mai. Ah, elle a failli sauter. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour pour mardi 14 mai? Eh ben, on en a 3. Alors... on a le 3 de printemps avec la tortue de mer. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Et c'est marrant parce que dans la guidance pour lundi, justement, on vous parlait de succès. Là, on vous parle de vos réussites passées. Et on vous parlait aussi de durabilité, de quelque chose, voilà, d'un engagement, de quelque chose de durable. Et là, on vous parle de ça, d'être patient en attendant la prochaine étape. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire en plusieurs étapes sur une certaine durée. On a l'expérience de vie avec le coucou. D'importants changements sont imminents dans votre vie. Et ils exigent une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. On prend une nouvelle direction, on se sert de son expérience, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a déjà traversé, pour faire face à d'importants changements. Alors, et enfin, on a le 4 d'automne avec l'écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie, ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Alors, par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement, ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Bon, on a beaucoup de messages, beaucoup de conseils. Là, avec le 4 d'automne, c'est le 4 de denier, on vous parle de zone de confort. D'être soit trop dans la générosité ou peut-être pas assez. On vous demande de voir un peu du gris, de mélanger le noir et le blanc, d'éviter les extrêmes. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour mardi 14 mai. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de la reine de coupe. La reine de coupe, pour le coup, elle est dans la générosité, dans l'empathie. Donc, c'est peut-être peut-être une âme sœur. D'ailleurs, on a la carte de l'âme sœur. On peut nous parler d'une énergie féminine autour de vous ici. Ou peut-être de vous. C'est peut-être vous, la reine de coupe. Alors peut-être justement se servir de son expérience pour ne pas reproduire la même chose. C'est-à-dire, là, dans le cadre, par exemple, de la reine de coupe, ne pas être trop généreux, pas trop empathique, pas trop gentil. Ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 14 mai? On nous parle de réconciliation. On a la carte du pape, c'est dans la même lignée que ce qu'on a vu hier. Je vous parlais justement de réconciliation. Voilà, on est dedans. Une réconciliation. Le pape, on nous parle d'engagement. J'ai l'impression aussi que y a quelque chose qui grandit. Alors, c'est peut-être des sentiments, c'est peut-être des émotions à l'intérieur de vous, avec la reine de coupe. Peut nous parler aussi, au-delà de la réconciliation, de réparation. Il y a quelque chose qui va vous servir par la suite, là, avec le pape. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, on nous parle vraiment de... Non, pour le coup, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On nous parle de déblocage. Allez. Et c'est très heureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec la carte de la réconciliation, on a la carte de la réunion. Fin de parcours, équilibre des polarités. Souvenez-vous, hier, on avait le 6
Le 6 de Pentacle, qui justement nous parle de ça. Il nous parle d'équité, de résultats gagnant-gagnant. On nous parle ici d'une relation amicale, de légèreté, de sortie entre amis. Alors peut-être qu'on retrouve certaines personnes. On a le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de labeur, d'effort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, je le sentais bien comme ça. Ouais. On a le diable. Bon, ça peut pas être parfait. Alors, le diable, il peut nous parler. D'ailleurs, quand on faisait quand j'avais le normand, on avait beaucoup le serpent. Donc, je sens quand même peut-être des personnes ou une personne, voilà, pas terrible, pas très bien intentionnée. Donc, au cas où, voilà, hein, attention à ne pas être trop reine de coupe. Donc, le diable peut nous parler de ça. Donc, bien savoir à qui on a affaire, hein, ne pas faire confiance tout de suite, etc. Le diable peut nous parler aussi de peur. Et dans ce cas-là, on rejoint le 4 d'automne, qui nous dit de ne pas être dans l'excès, de ne pas être trop dans une reine de coupe, trop généreux, généreuse. Et bon, pour la carte de l'empereur, lui, c'est plutôt l'inverse, hein, il est plutôt plus froid. Quand même. Donc, ni dans l'un, ni dans l'autre. Hein. On ne verse ni dans l'un. On trouve un juste milieu entre les deux. D'ailleurs, c'est marrant parce que la carte de la réunion, la réconciliation, il y a peut-être un mélange des deux qui se fait en fait. C'est-à-dire que vous vous servez de ce que vous avez traversé pour devenir ce juste milieu, ce gris. Hein. C'est-à-dire avec de l'empathie, cependant, voilà, on sait se faire respecter. Et un juste milieu, alors peut-être aussi dans une relation. Ça peut être en vous et ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. C'est-à-dire que vous savez parfaitement à qui vous avez affaire. En relation, que ça soit amicale, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, etc. Peu importe. Hein. Là, on nous parle vraiment de relation, je pense. Il y a peut-être un juste milieu qui se fait. C'est-à-dire garder peut-être une certaine distance avec quelques personnes. Parce que voilà, si c'est trop... si on est trop dans la confiance ou dans la générosité, bon bah vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, on vous donnez ça, on vous prend ça, on vous mange le bras. Donc c'est peut-être ça, avec certaines personnes, garder une certaine distance. Allez, et on prend une dernière carte, on a le 9 de denier. Alors, la générosité de cœur ou la générosité... matériel. Hein. D'ailleurs, là, avec le 9 de denier, on nous parle d'abondance, on peut nous parler de rentrée d'argent. C'est marrant parce que on nous parle vraiment de résultats gagnant-gagnant. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif et d'équilibré. Alors que ça ne l'était pas avant. Ça peut être aussi au niveau matériel. Il peut y avoir, par exemple, des dédommagements, une rentrée d'argent pour vous qui permet voilà, de résoudre un conflit lié à ça. Tout le monde est content. Voilà pour vous. Allez, ben, on va continuer avec le relationnel sentimental. Allez, pour mardi 14 mai. Allez, pour mardi 14 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'une relation magnétique, d'attraction, de quelque chose d'irrésistible. C'est peut-être ça, hein, par rapport à quelqu'un qui vous attire énormément. Ne pas être trop à fond, trop... Ah, d'ailleurs, on a les biens matériels. Donc, il est question de valeur. De valeur, de donner, de recevoir. Quelque chose peut nous parler peut-être d'une relation qui s'équilibre aussi. Chacun s'investit de la même façon. On a les empêchements. On nous parle de freins. D'ailleurs, on a les projets d'avenir.
la féminine, la fidélité. On est toujours dans l'engagement, l'ouverture. Alors, les empêchements. Allez, on poursuit. Là, on peut nous parler d'une attirance pour quelqu'un, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a un frein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'union. Ouais. Les relations sociales. La méchanceté, avoir des échanges et l'amour passionnel. Ouais. Quand je parlais, quand on avait la carte du diable, c'est ça, hein, c'est peut-être dans vos relations, il y a peut-être quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un qui ne fait pas du bien ou qui quelque part empêche la réunion entre deux personnes, qui met des bâtons dans les roues. Qui freine. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 14 mai? On a prendre de la hauteur. Donc on nous parle de réflexion, prendre du recul. On a toujours l'engagement stable. Alors pour certains, ça peut être très concrètement, vous avez des projets avec quelqu'un d'autre et il y a des empêchements, il y a peut-être un manque de moyens pour réaliser un projet. On peut nous parler de ça aussi. Et oui, on vous disait justement d'importants changements dans votre vie qui exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Les questions aussi de faire les bons choix. Et pour faire ce choix, il faut être ni trop, je ne sais pas si c'est français, hein, mais je vais poursuivre, dans la générosité ou dans la retenue. Vous voyez, vraiment trouver un juste milieu. Et le 3 de printemps, il nous disait quoi? Voilà, prenez du temps pour revoir vos plans à long terme. En capitalisant sur vos réussites passées, vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous devez être patient en attendant la prochaine étape. Oui, c'est pour ça qu'on a les empêchements. Ok, allez, on continue pour... On a les relations charnelles. Derrière, on a le commencement. Donc, il y a bien un nouveau départ, le début de quelque chose, un renouveau aussi. Un renouveau ou un début d'une idylle. Bon, bah pour le coup, j'en ai beaucoup. Alors, on a l'entourage familial. On revient sur... nous parler de votre entourage. Tout à l'heure, c'était les relations sociales. Là, on nous parle de la famille. On a l'invitation amoureuse. Et on a la distance à parcourir. Alors, les freins. Ah, et j'en avais une autre ici. Qu'est-ce qu'on a? La douceur et la tendresse. J'ai l'impression que là, on nourrit des espoirs dans une relation où il y a une rencontre, peut-être, qui est faite ou qui va être faite. Peut-être d'abord amicale, hein, et il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose qui empêche. Ça peut être par exemple des rendez-vous manqués parce que, eh bien, voilà, on a des repas de famille, des réunions de famille, etc. Parce qu'il y a une distance géographique. Vous voyez, il y a... Alors c'est marrant parce que, voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de patience. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. On sait très bien ce qui va arriver ou ce qui vous pend au nez, en gros, hein, vous le comprenez très bien. Par contre, eh bien voilà, il va falloir être patient pour que ça se réalise. Et derrière, on a quoi? On a l'ouverture. Bon, on nous parle d'une possibilité, d'une opportunité, peut-être d'un déclic. On a l'infidélité, la belle rencontre. Pour moi, l'infidélité, là, c'est l'extérieur. Hein, c'est des énergies tierces, c'est les empêchements. On a le vent du changement et l'amour passionnel. Bah oui,
c'est quoi le dicton? C'est le vent est comme le... Enfin, juste, attendez, c'est quoi? Il éteint le petit et attise le grand. Voyez, c'est... Le vent pour le feu, c'est comme pour l'amour, il éteint le petit, il attise le grand. Donc là, s'il y a de la distance, s'il y a des empêchements, s'il y a des retards, etc., et bien voilà, ça agrandit, ça agrandit encore plus les sentiments et l'attirance qu'on a pour quelqu'un. Ah, ça y est, j'ai réussi à le dire. Allez, on va prendre un dernier message. Oh, bon. J'ai même pas eu le temps de poser ma question, on va sauter tout de suite. On a la carte de l'araignée qui nous parle de créativité. Bah oui, s'il y a des choses à dépasser, faites preuve de créativité. Alors bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience. Ok. Et énergie féminine. Bah oui, ça va très bien, exactement. La carte de la patience, en gros. L'araignée va vous accompagner pour vous aider à faire preuve de patience, à prendre votre mal en patience, sans perdre en détermination, hein, avec la carte du tigre. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité. Et encore une fois, on en revient aux cartes de printemps, le noir, le blanc, voilà. Ça fait un parfait mélange. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc voilà, l'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que cette guidance vous a plu. Ça m'a plu de vous la faire en tout cas. Merci d'être là, merci de votre écoute. On se retrouve demain. Vous avez l'habitude, même heure, même endroit. Je vous embrasse et je vous dis à demain.